Bonsoir à tous et bienvenue dans mon antre. Alors déjà sachez que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo puisque la première fois je l'avais tournée et quand j'ai terminé de tourner je suis parti prendre mon téléphone pour prendre mon téléphone et j'ai vu que le record avait planté à cause d'un surchauffage de mon téléphone. Je vais bien. Ah, le Japon. Quel pays magnifique. Bon, le Japon est connu pour quoi? Les mangas, les cerisiers japonais, les onsen, les brochettes bœuf fromage, les volcans, Fukushima, s'être allié aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout, c'est le pays du soleil levant. Et justement, aujourd'hui on va parler du soleil, et plus précisément du kami du soleil, Amaterasu. Bon déjà, petite info avant de commencer pour que tu puisses te la péter en soirée. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que représente le drapeau japonais? Eh oui, c'est un rond rouge. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout une représentation d'Amaterasu, le kami du soleil. Voilà, c'était l'info cool, mais inutile du jour. Et là le mec il arrive vers moi, et là c'est le mec qui commence à m'embrouiller, mais pourquoi tu parles à ma meuf? Eh salut, et je viens d'apprendre un truc de ouf, tu sais en fait, le rond rouge sur le drapeau japonais, ça représente la déesse du soleil. Ah, cool, ouf, ouais, grave. Bon, commençons. Amaterasu est le kami du soleil. Ah oui, et si tu sais pas ce qu'est un kami, je t'invite à regarder cette vidéo pour t'initier au shintoïsme, la mythologie japonaise. Donc Amaterasu est le kami du soleil. Elle vit tranquillement dans le ciel, elle fait chier personne, et même au contraire, elle illumine tous les jours la vie des humains. C'est plutôt sympa, merci Amaterasu, c'est cool. Son frère par contre est beaucoup moins sympa. Susanoo, kami de la tempête, il est violent, il est grossier, et détruit tout sur son passage, laissant derrière lui que ruine et désolation. Et en plus d'être un connard, il est jaloux de sa sœur, il se plaint sans arrêt de devoir se contenter de régner sur les mers, alors que sa sœur avait hérité du ciel. Franchement, pourquoi il est jaloux, frère? C'est bien la mer, wesh. Quand tu pars en voyage, tu prends l'avion ou le bateau? L'avion direct. Ok, et tu préfères être un oiseau ou un poisson? Bah un oiseau, frère. Bon bah voilà, le ciel, c'est mieux que la mer. Ah ouais. Un jour, Susanoo alla rendre visite à sa sœur dans le ciel. Tu la sens venir la merde là, non? Amaterasu, pas complètement conne, va se douter qu'il s'agit certainement pas que d'une visite de courtoisie, mais probablement d'une ruse pour s'emparer de son royaume. Elle va donc lui lancer un défi pour prouver sa bonne foi. Le premier des deux qui engendre une divinité masculine remporte le pari. Mais ça n'a aucun sens. En quoi ça prouve qu'il ment pas? Ouais, c'est pas faux. Mais je trouve le concept sympa. C'est toujours mieux qu'un Shifumi, quoi. Amaterasu prend l'épée de son frère, la brise en 3 morceaux, les met dans sa bouche, les mâche et recrache 3 nouveaux kami. 3 magnifiques divinités féminines. Et merde. Susanoo va alors arracher le pendentif de sa sœur, le mettre dans sa bouche, le mâcher et recracher 5 nouveaux kami. 5 magnifiques divinités masculines. Mais c'est quoi leur problème à la fin? Ils sont jamais allés à l'école pour être aussi ignorants sur le système de reproduction? Ouais, en même temps ils étaient que tous les deux, je rappelle qu'ils sont frères et sœurs. S'ils avaient fait ça d'une façon plus classique, ça aurait été un peu plus dégueulasse. Susanoo va donc se proclamer vainqueur et être accueilli dans le royaume de sa sœur. Fier de sa victoire, il va grave prendre la confiance et faire comme chez lui. Jusqu'au jour où il va foutre la merde. Et on s'y attendait. Amaterasu et ses servantes étaient tranquillement en train de faire du tissage, quand soudain Susanoo entra violemment dans la pièce et jeta au centre de celle-ci le cadavre d'un cheval céleste. L'une des servantes d'Amaterasu, effrayée, va se blesser avec un fuseau. Ah, comme la belle bois dormant. Ouais, sauf que la belle bois dormant, elle se pique le doigt et elle s'endort. Là, la servante, elle s'est ouvert les entrailles et elle est morte. Ah ouais, chaud. Ouais, en même temps, c'est un peu de la surréaction, hein. Heureusement que tout le monde n'est pas aussi sensible. Ah bah ça faisait longtemps que je l'avais pas nettoyé celui-là, tiens. Avec tous les voyous que j'arrête ces temps-ci, il a tendance à prendre un peu la poussière, hein. Ah, il y a une petite tache dans le canon là, hein. Chérie, je suis rentré. Furieuse contre son frère, Amaterasu quitte son royaume et va s'enfermer dans une grotte, privant au passage la terre de lumière. Pourquoi? Bah c'est le kami du soleil. Tu mets le soleil dans une grotte, il éclaire plus. Tu te rends compte de l'absurdité de ta phrase? Bon, je peux raconter mon histoire? C'est l'antre du phénix là ou c'est l'antre des emmerdeurs? Bon, en parlant d'emmerdement, les autres kami étaient bien emmerdés aussi sans soleil. Que ce soit la terre ou le ciel, sans soleil, bah c'est tout de suite moins ouf. La grotte étant fermée et aucun kami ne réussissant à l'ouvrir, Omoikane, kami de l'intelligence et de la réflexion, va mettre au point un plan.
il installe un miroir à l'entrée de la grotte et organise à ce même endroit une grande fête invitant tous les kami. La soirée se passe bien, mais Amaterasu reste dans sa grotte, refusant de se joindre à eux. Omoikane demande alors à Izume, kami féminin de la bonne humeur mais aussi de la sensualité, d'amuser un peu la galerie. Toujours souriante et prête à partager sa bonne humeur, elle va faire une danse un peu olé olé, ce qui va avoir pour effet parmi les autres kami de provoquer une vague de rire, de cris de joie et de sifflements. Amaterasu, toujours dans sa grotte, va se demander qu'est-ce qui peut bien générer une telle animation. Et elle va très rapidement avoir sa réponse puisque Omoikane, toujours installée devant l'entrée de la grotte, va crier assez fort pour qu'elle l'entende. Elle est encore plus belle et plus somptueuse qu'Amaterasu, hein. La curiosité d'Amaterasu, ou plutôt sa jalousie, va la pousser à entrouvrir la grotte pour voir ce kami si magnifique. Et effectivement, elle vit un kami d'une grande beauté. Sans s'en rendre compte, elle était en train de regarder son reflet dans le miroir qu'avait installé Omoikane à l'entrée de la grotte. Encore une fois, heureusement qu'on n'est pas tous aussi naïfs, hein. Bébé, tu peux me passer ton tel, s'il te plaît? Hein? Ah, pardon, ouais, tiens. Merci. Attends, c'est qui cette grosse pute qui t'envoie des photos à poil, là? Quoi? Mais non, mais c'est toi? Ah ouais. Pendant qu'elle reste stupéfaite devant son reflet, Amino Tajikarao, kami de la force, va attraper Amaterasu, l'extirper de la grotte, redonnant ainsi au monde la lumière. Les autres kami vont s'empresser de sceller la grotte pour l'empêcher de s'y réfugier à nouveau. Amaterasu se résigne, reprend sa place dans le ciel et bannit Susanoo de son royaume. Ce qui veut dire qu'au lieu de s'enfermer dans la grotte et priver toute l'humanité de soleil, elle aurait pu le bannir directement. Perso, je la soupçonne en fait d'être une grosse gameuse. Je pense qu'elle était dans son palais, tout le monde la faisait chier, tout le monde la dérangeait, elle pouvait pas jouer tranquille, elle est partie s'enfermer dans une grotte, pouvoir geeker au calme. Après, c'est que mon avis. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Après avoir été bannie, Susanoo va tenter de se racheter auprès de sa sœur en lui offrant une épée légendaire. Et c'est très sympa de sa part puisque ça me permet de terminer cette vidéo avec une deuxième anecdote cool mais inutile. Dans cette vidéo, j'ai parlé, sans le préciser, du trésor impérial japonais. Il s'agit de 3 trésors japonais servant à l'intronisation impériale, montrant l'ascension officielle d'un nouvel empereur au Japon. Yagasaki no Magatama. Le pendentif d'Amaterasu que Susanoo avait arraché lors de leur duel. Il symbolise la bienveillance et la faculté d'apprendre. Yata no Kagami. Le miroir de bronze dont Omoikane s'est servi pour faire sortir Amaterasu de sa grotte. Il symbolise la sagesse et la faculté de comprendre. Et enfin, Kusanagi no Tsurugi. L'épée que Susanoo a offerte à Amaterasu pour tenter de se faire pardonner. Elle symbolise la valeur et la faculté de partager. Et voilà, tu pourras encore plus te la péter en soirée. Eh, tu sais que quand il y a un nouvel empereur au Japon, on lui présente des objets légendaires qui vont lui... Je m'en bats les couilles, mec. Non mais si, c'est méga intéressant, il y a une épée, il y a un miroir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour ne pas manquer les prochaines, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Tu peux aussi parler de ma chaîne à tes amis et sur tes réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire avancer la chaîne. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui le font. Si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un petit like et me dire en commentaire, d'après toi, elle joue à quoi Amaterasu dans sa grotte? Et en attendant mardi prochain 19h pour la prochaine vidéo, tu peux me suivre sur Twitter et sur Insta. Et maintenant, hors de mon antre. Eh frère, t'as regardé Naruto toi? Ah non, moi j'ai lu les mangas papier. Sur ce, le phénix peut se rendormir.